Salut à tous, comme j'avais dit la dernière fois dans ma précédente critique ciné sur Escape Room, j'avais dit que je parlerais d'un autre film du même réalisateur qui s'appelle Follow Me. Pas le réalisateur, hein, je sais pas comment il s'appelle et je m'en fiche. Je sais juste que c'est le même réal, et c'est franchement pas un compliment, croyez-moi. Et, euh, et du coup, on va parler de ce film. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo sur Escape Room, je vous invite à aller la voir. Normalement, il y a une fiche qui aurait dû apparaître en haut à droite. Je vais pas résumer ce que j'ai pensé de ce film, c'était vraiment pas très bien, et clairement, ce film-là non plus. Mais je m'avance. Donc, on commence quand même avec ce film à voir qu'il surfe sur les escape rooms. Enfin, sur les escape games plus précisément. Mais en tout cas, vous allez voir pourquoi je parle de ce truc, parce que ce film et le précédent ont point commun d'avoir des escape games et des persos de merde. Mais ça, c'est un autre problème. Bon, donc du coup, dans ce film, on suit un influenceur. Ça commence bien. J'ai rien contre les influenceurs, enfin, disons contre la majorité. Mais il y en a certains que particulièrement je n'apprécie pas. Bref, c'est pas tellement le sujet. Quoi qu'il en soit, donc on voit quelqu'un qui fait en vidéo des choses de plus en plus dangereuses, ou en tout cas de plus en plus mouvementées, aller visiter des trucs hantés, enfin peu importe. Le truc putaclic random, donc on va pas trop s'attarder dessus. Et donc là, il va en Russie pour une expérience ultime avec ses amis et sa meuf. On va pas s'attarder sur les noms des personnages, hein, comme d'habitude, vous me connaissez, je les ai pas retenus, et franchement, on s'en tamponne le steak. De toute façon, c'est des personnages fonction, donc ils sont pas très intéressants. Quoi qu'il en soit, donc ils arrivent sur place, et ils sont accueillis par, si je me trompe pas, un certain Alexei, c'est le seul nom que j'ai retenu de ce film, je pense, qui donc est celui qui va organiser un peu tout le truc. Donc, ils savent pas vraiment hein, sur quoi ils vont se diriger, évidemment. Tout est fait pour rester en secret. Croyez-moi, il y a des raisons. Et donc, on se retrouve dans un escape game. Bah, bon, ça du donc. Bah alors, bah c'est fou. C'est fou comme le monde est petit. Bon, la différence ce coup-ci, parce que oui, on va essayer d'être gentil quand même si je vais défoncer le film parce que c'est comme tirer sur l'ambulance, mais bon, l'ambulance là, je suis désolé, mais il y a un moment, faut taper dessus. Bref. En fait, ce coup-ci, la seule nouveauté finalement, c'est que les amis sont dans des pièges, divers pièges. Et donc l'influenceur est le seul qui se réveille plus ou moins libre, enfin il est en cellule, mais en gros il y a la clé dans un corps. Me demandez pas si c'est un vrai corps ou pas, j'en sais rien, je m'en fous. Toujours dit qu'il faut fouiller dedans pour chercher la clé. Ça se pourrait que ce soit un vrai corps, mais j'en sais rien. Et quand tu sais que le reste est pas vrai non plus, franchement je sais pas. Oui, ça va spoil en masse, je vous préviens. Mais franchement, vu la qualité du film, vous ne ratez rien. Parce que de toute façon, j'ai besoin de parler du retournement de la fin pour parler du film, parce que c'est ce qui m'a tout foutu en l'air. Mais voilà. Donc, après avoir trouvé la clé, il retrouve du coup ses amis qui sont tous dans des pièges divers et variés, comme notamment une vierge de fer, ce fameux outil de torture qu'aime tant Tim Burton. En même temps, c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Une espèce de sarcophage avec des pics dedans. Franchement, je me dis que c'est pas mal. Voilà, s'il y a quelqu'un que j'aime pas, je le mettrai là-dedans. Non, plus sérieusement. Donc c'est des pièges qui sont progressivement en train de se refermer. Au début, bon, ça les fait plutôt rire parce qu'ils savent qu'il n'y a aucun danger, machin, etc. Mais quand même, il y a des moments où ça les fait pas trop rire parce que notamment, il y en a un qui est en train de se faire écarteler. Ça le faisait un petit peu rigoler au début. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça le faisait plus trop rire. C'est un peu le problème que je vais avoir, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, il les sauve tous avant qu'ils meurent. C'est en tout cas ce à quoi ça ressemble. Hein. Je rappelle quand même que sa meuf était dans un espèce de bac avec de l'eau et qu'il a dû la réanimer parce qu'elle était en train de se noyer. Ou elle joue très bien la comédie, je sais pas, mais en tout cas elle a failli se noyer. C'est en tout cas ce qu'on a l'impression. Et donc, après être sorti de l'escape game, on se dit, bon bah c'est bon, le film est fini, c'est bizarre, il reste 1 heure. Peut-être pas 1 heure, mais il reste une certaine durée. Mais évidemment, non, c'est pas fini. C'est peut-être la seule surprise hein, par rapport au film d'origine, c'est-à-dire Escape Room, qui est une chiasse, et qui se termine, elle, bel et bien, par la sortie de l'Escape Room. Même s'il reste pas grand monde de vivants. Mais là, non. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on découvre que en réalité, les organisateurs ont été tués par une espèce de gang de Russes. On sait pas trop hein, qui c'est.
et en final on s'en branle, vous allez comprendre pourquoi. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que l'influenceur et ses amis se font du coup kidnapper par ce gang de Russes. Et là, par contre, on ne rigole plus, hein, parce que d'un seul coup, ils ne sont plus dans un escape game, mais ils vont juste et simplement se faire tuer les uns après les autres en live sur un espèce d'obscur réseau social russe où tu as des personnes très riches qui veulent les faire mourir d'une certaine façon. Ouais. J'ai pas envie de crécher sur cette partie du film parce que c'est peut-être celle qui m'a fait le plus d'effet. Je savais pas trop si j'aimais ou pas, parce qu'il me mettait très mal à l'aise. Est-ce que c'est l'utilisation du russe? Est-ce que c'est l'ambiance générale? Ou est-ce que c'est le fait qu'il y a des vraies rumeurs sur les Red Rooms, c'est-à-dire cette espèce de live où tu as des personnes qui se font tuer pendant que d'autres payent pour les voir mourir? Ça a jamais été prouvé que ça existe, mais je doute très fortement que ça n'existe pas. Enfin, j'ai pas forcément envie de partager mes théories du complot avec vous, mais franchement, ça m'étonnerait pas. Voilà. Mais passons, c'est pas le sujet. Toujours est-il que tout ça combiné, je trouve que ça fonctionnait très bien. Le personnage voit plusieurs de ses amis mourir, soit des écrans, soit en passant dans des conduits, etc., parce qu'il est en train d'essayer de s'enfuir. J'y reviendrai, mais si je précise ça, c'est qu'il y a bien une raison. Vous inquiétez pas, je ne donne pas des détails au pif, juste parce que ça m'amuse. Il y a ensuite un moment où il sauve un de ses potes, et ce pote en question se fait attraper plutôt, par un russe qui le chope, et ils se jettent tous les deux dans cette espèce de trou, et on suppose qu'ils sont morts tous les deux. C'est le seul moment du film où je me suis dit, bon, c'est bizarre, mais bon, c'est des Russes, alors pourquoi pas. Non, en vrai, ça m'a fait tiquer. Ça m'a fait tiquer parce que c'était quand même bizarre, et c'est peut-être le seul indice de la révélation de fin. Mais c'est le seul putain d'indice. Vraiment. Et d'ailleurs, je vais y revenir, vous inquiétez pas. Si vous êtes un peu perdu, je referai un tour de tout ça. Ensuite, il finit par trouver sa meuf, qui est détenue par quelqu'un qui a un pistolet à la main. Lui avait réussi à récupérer une arme, me demandez pas comment, j'en sais rien, je m'en fiche. Il tire sur le gars, dans l'épaule, ce qui le fait réagir. Non, pourquoi je précise ça, vous allez comprendre, vous inquiétez pas. Tout sera très clair à la fin. Enfin, j'espère, sinon c'est que j'ai mal fait mon taf. Mais en moment, ce sera plus clair à la fin. Je vous rassure, pour moi, le film n'était pas clair à la base. Donc il tire dessus, ça ne tue pas la personne, et la personne met une balle dans la tête à sa copine, qui lui dit juste avant de mourir, je t'aime. Pourquoi est-ce que je précise tout ça? Vous inquiétez pas, j'y reviens. Bon. Il réussit à s'échapper, surprenamment, parce que la personne avec le pistolet ne l'a pas tué. Voilà, voilà. Et donc, en sortant, il retombe sur Alexei. Alors, un truc que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on voit à un moment Alexei parler avec le gang de Russes, donc on comprend qu'ils sont de mèche. Voilà, je reprécise ça parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais en vrai on s'en bat les couilles, mais vous allez comprendre. Donc ensuite, il se retrouve nez à nez avec Alexei dans une espèce de pièce obscure. Ce dernier se fout de lui, enfin, pas exactement, mais disons qu'il lui demande ce que ça fait de tout perdre, et la personne en face, l'influenceur donc, pas très content d'avoir perdu tous ses amis et sa meuf, lui défonce la gueule, à mort. Il y a bien quelques moments où Alexei essaye de lui dire que ses amis ne sont pas morts. Ça aurait, je suis d'accord, pu faire réagir le héros et éviter qu'il lui déglingue la tête et le tue. Cependant, c'est complètement débile. Pourquoi c'est complètement débile? Tout le film était faux. Sauf ça, du coup. Sauf la mort de Alexei, qui, elle, est plutôt réelle, pour le coup. Et c'est passé en direct, parce que tout ça n'était qu'une expérience sociale façon... Non, je ne donnerai pas d'exemple, parce que sinon je vais me faire attaquer. Mais c'était une expérience sociale. Bon, alors. Maintenant, on va parler du film. Toute cette fin annihile complètement le reste. C'est-à-dire que, du coup, maintenant ma question. Les pièges, ils étaient faux donc, dans l'escape game. Puisqu'ils me paraissent quand même plutôt vrais. Et que, je sais pas, hein, mais si le timer il l'avait raté, j'ai quand même l'impression que les pièges étaient en train de se refermer et je pense que ses amis pouvaient confirmer. Alors peut-être qu'ils étaient en train de faire du cinéma, mais ça n'en avait pas l'air. Deuxièmement,
c'était une balle à blanc qu'il a tirée, parce que faire semblant, avec du sang qui gicle, de tirer une balle dans la tête à quelqu'un, enfin, je comprends même pas déjà pourquoi ses amis, s'ils étaient au courant, ils ont joué cette comédie, parce que c'est la pire blague de l'univers de faire semblant de se faire tuer par des Russes. Je sais pas, ça me viendrait pas l'idée. Mais en plus, à la limite, ses potes s'ils l'aiment pas. Je dis pas, mais celle qu'il aime, bah, déjà, change de meuf, hein, pour commencer, parce que celle-là, clairement, voilà, hein, bon, de toute façon, le personnage va sûrement aller en prison après ça, parce que tout le monde l'a vu tuer quelqu'un. Mais franchement, change d'amis, hein, clairement, comme dirait Orelsan, change de pote, parce que clairement, il y a un problème. Et deuxièmement, en quoi c'était une bonne idée? Enfin, c'est stupide. Tout le film se retourne, mais tu n'as aucun indice. Le seul indice, et là, je précise bien le seul indice, c'est effectivement ce Russe qui se jette dans le vide avec son pote. C'est à peu près tout le reste, parce que tout le reste se passe à la limite, comme j'ai beaucoup réfléchi au film après l'avoir vu, parce que ça m'avait un peu quand même laissé sur le cul cette fin de merde. Euh, tout le film, je me suis dit, ok, est-ce qu'il y avait d'autres indices? Mais non, en fait, il n'y avait aucun indice. C'est ça le problème, en fait. C'est que ça sort de nulle part et ça ne marche pas. Parce que bon, c'est quoi? C'était des écrans, mais il a réussi à tirer sur un mec quand même. Le mec qui tenait sa copine, il a réussi à le toucher. C'était pas un écran, du coup, c'était pas juste une vidéo qui se tourne. Donc ça veut dire qu'il a fait tout en live. Et c'était quoi? C'était une balle à blanc, mais le russe, il a quand même fait, il a quand même joué le jeu de prendre une balle. C'était prévu dans le scénario, ça. Enfin, je comprends pas, en fait. Je comprends pas à quel moment ce twist marche, en fait. Il marche pas pour moi. Pour moi, ce twist, il fonctionne pas, il faut tout en vrac. Et ça fait un peu chier, parce que le reste du film, je l'avais plutôt bien aimé, tu vois. Le côté avec les Russes et tout, le côté torture, je trouvais que ça fonctionnait très bien, en fait. J'avais un peu l'impression, j'avais un peu la même ambiance que dans le film, mais j'en parlerai probablement une autre fois, qui s'appelle Unfriended Dark Web, que je trouve très bon, mais que je sais a quelques petits problèmes. Franchement, je l'ai bien aimé. Franchement, je l'ai bien kiffé, il y avait une bonne ambiance. Et je trouvais que voilà, il y avait un peu ce genre d'ambiance, tu vois, le côté dark web, le côté, bon, évidemment le côté dark web hein, qui est très fantasmé évidemment, mais je trouvais quand même qu'il y avait un point qui me faisait beaucoup, ouais, je sais pas, ça faisait un truc, il y avait quelque chose, tu vois. Le fait que quand les gens parlaient en russe, c'était pas traduit, c'était pas sous-titré. Enfin, t'étais dedans, quoi, tu vois, t'étais vraiment dans cette ambiance, dans une espèce d'usine désaffectée dégueulasse, avec des gens qui sont en train de torturer des personnes pour le plaisir et pour l'argent. Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui fonctionnait bien, et tout ça, c'était faux. Et je trouve que ça pulvérise le film, quoi. C'est vraiment tout ça, c'était. C'est un peu comme les théories, vous savez, les théories façon Sacha, il est dans le coma dans Pokémon, ou les trucs, où ça détruit complètement l'œuvre, en fait, si c'était vrai. Visiblement, ça l'est pas, mais c'est des théories qui pulvérisent complètement une œuvre, parce que tout est faux. Et quand tu le sais, t'as plus aucun intérêt à voir le film, parce qu'il n'y a plus aucun danger en fait, parce que tu sais qu'ils sont morts pour de faux. Donc, je comprends pas. Je comprends pas cette fin à la con, ce twist de merde. Je sais pas s'il a essayé de faire une fin façon Shyamalan, mais franchement, c'est raté. Et le peu de positif que ce film il avait, putain, ça le tue. Donc voilà. Je sais pas si cette personne avait des problèmes à faire une fin, mais je sais pas, cette fin, elle a au moins le mérite d'essayer des trucs, mais ça marche pas. C'est triste. Je sais même pas comment s'appelle le réal, mais franchement, c'est triste. Euh, Je savais avant de le regarder que ça allait être effroyable, mais en fait, ce qui me fait le plus chier, c'est que tout n'est pas à jeter. La partie escape game était pas trop mal, elle était plutôt sympa. La partie, franchement, torture était vraiment très très bonne, et fonctionnait, et franchement, il y avait une ambiance. Le fait que tu saches à la fin que tout était faux, je sais pas en fait. Genre, je sais pas quoi en penser, mais ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier, quoi. Enfin voilà, je vais pas trop épiloguer sur cette fin, mais franchement, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, vous aurez le droit de me donner votre avis, hein, parce que peut-être vous, vous trouvez que c'est un twist incroyable. Je sais qu'il y a des gens, parce que moi j'utilise un truc qui s'appelle TV Time, en fait, pour dire quand tu as vu un film, mettre un avis, etc. Et j'ai vu des gens qui ont trouvé cette fin absolument géniale. Tant mieux pour eux, je sais pas. Donc peut-être que je suis un vieux con aigri, j'en sais rien. Mais moi j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le fait que du coup tout ce qu'on a vu c'était faux en fait. Je sais pas, ça m'a un peu. Ouais. C'est mieux que rien, hein, mais c'est vrai que ça m'a un peu fait chier. Bref, c'était mon avis. Pensez à vous abonner pour les prochaines vidéos, à cliquer sur la cloche,
à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, et je vous dis à la prochaine, c'était Call Me AZ.